Bonsoir à tous, ça fait un long moment que je vous ai pas fait de vidéo et en plus je reviens le soir du 14 juillet vous faire parler comme ça un petit peu de tout et de rien avec un très mauvais éclairage, mais j'aime bien l'effet que ça fait, un peu double face. En fait, donc ça fait un très long moment, plusieurs mois, que j'ai envie de vous refaire des vidéos régulièrement. Et en fait, j'ai toujours un blocage. Je me trouve des excuses. J'ai plein d'excuses. J'ai des milliers d'excuses pour ne plus vous avoir fait des vidéos. Pour, J'en ai encore plein pour ne pas vous en faire. Mais il n'y en a aucune qui est recevable. Et ça, je commence à en avoir marre de me trouver des excuses pour ne pas vous faire des vidéos. Des excuses pour ne pas avancer dans ma vie. Des excuses pour ne pas changer. Et des excuses pour plein de trucs. Et en fait, c'est marrant là, parce que ce soir, donc on est le 14 juillet. Je crois qu'on n'est plus le 14 juillet là maintenant, au moment où je suis en train de faire la vidéo. On doit être tout juste un peu après minuit. Quelle heure il est? Il est minuit 24 exactement. Et en fait, j'étais dehors. Et par hasard, en fait, c'était les feux du 14, les feux d'artifice du 14 juillet. J'y pensais même pas. Moi, ça fait. La dernière fois que je suis sorti dehors voir des feux d'artifice du 14 juillet, c'était il y a peut-être 20 ans. Je sais plus trop, ça m'a jamais trop marqué les feux d'artifice. C'est marrant quand on est enfant, mais après, il n'y a aucun intérêt en fait. Et donc là, je suis dans un endroit, j'avais une belle vue panoramique, on va dire, tant sur la gauche que vers la droite. Et j'ai pu voir des feux d'artifice, j'ai dû en voir 5 ou 6 des feux d'artifice, sauf ceux à côté de chez moi où j'ai juste entendu le bruit. Et en fait, c'est marrant parce que quand on voit comme ça de loin, j'avais quasiment pas de son. Et de loin, en fait, on voit des trucs qui décollent à peine du sol et ça ressemblait un peu à des champignons nucléaires. Donc il faisait bien nuit. Et j'ai assez une obsession pour la fin du monde. Tout ce qui est apocalyptique, fin du monde. Même si c'est plus ou moins probable, hein, dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins à moyen terme, plutôt qu'à long terme. Et dans mon esprit, il y a souvent une fin du monde, hein, et j'en ai des dizaines dans ma tête. Alimenté bien sûr par toutes les lectures que j'ai eues ou tout ce que j'ai pu voir comme image. Enfin bon, euh, c'est très à la mode actuellement hein, avec le réchauffement climatique, tous les mouvements migratoires, les, euh, la montée des eaux et principalement la fin des ressources hein, de plus en plus sur notre planète. Ou en tout cas, ce qu'on nous en dit, je ne sais pas si c'est réel ou pas. C'est toujours compliqué de savoir. Et je voyais en fait ces feux d'artifice, parce que bon, je vais avoir tendance à me reperdre dans mes pensées et dans ma volubilité. Je vais passer du coq à l'âne encore, comme d'habitude. Et donc je voyais ça, et pour moi ça ressemble à des champignons nucléaires. Paf, à gauche, à droite. Un coup c'était rouge, un coup c'était jaune. Ouais, c'était surtout les deux couleurs qui prédominaient de loin. Et ça me faisait rire en fait. J'imaginais trop cette fin du monde. J'imaginais quelqu'un sur un bateau de loin qui pouvait voir la côte. Ou n'importe où et qui aurait eu à peu près la même vue que moi peut-être. Moi j'étais un petit peu en hauteur. Euh, et un peu une fin du monde où tout pète pour une raison X ou Y, on ne sait pas. Un peu comme dans le film La Route, où tout d'un coup il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, plus rien, et à aucun moment dans le film on ne sait pourquoi. Je trouve ça génial en fait. Pas besoin de se casser la tête à imaginer un scénario. Et là je voyais ça, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est la fin du monde, enfin. Je reparlerai un peu de ces idées récurrentes dans mon esprit dans des prochaines vidéos. Cette fin du monde, cette fin de l'humanité, et surtout la fin de l'humain. Parfois je me dis, mais quel soulagement ça serait que l'homme disparaisse enfin de la planète. Et donc, c'est surtout en fait pour vous dire qu'il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous parler, tellement mes centres d'intérêt et mes passions sont, euh, sont nombreuses, sont grandes, et aussi très souvent disparaissent aussi vite qu'elles sont venues. Voilà, il y a tellement de choses que j'ai envie d'apprendre, de lire, de voir, d'explorer, et j'aurai jamais le temps. Et en fait, il n'y a pas
il n'y a pas vraiment un sujet qui me passionne. Je suis pas ce genre de personne qui pourrait vous parler pendant des heures et des heures de toujours la même chose, qui serait capable de créer un business et de vous parler tout le temps de la même chose. Ou alors je sais que si je vous parlais tout le temps de la même chose, je m'ennuierais très rapidement. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas encore réussi à faire un seul thème sur ma chaîne et je pense que j'y arriverai jamais. Donc il faut que je crée quelque chose qui ait une certaine cohérence entre tous les sujets. Et bien sûr, moi j'arrive à avoir cette cohérence entre tous les sujets. Mais le plus difficile pour moi, ça serait de vous la partager. Je ne sais pas encore comment faire. Et ça fait à chaque fois, je me dis, tiens, je vais leur parler de ça, de ci, de ça, et de cet autre truc. Mais Pierre, tu peux pas faire ça comme ça, il faut que tu trouves un moyen cohérent, un lien directeur. Dans ma tête, il y est ce lien directeur, mais je me dis, quand je mets ça sur du papier, je ne le vois plus. En tout cas, pour vous le présenter, c'est très compliqué. Et ça, c'est encore des excuses. Et peut-être que la meilleure solution, c'est tout simplement de vous balancer plein de sujets, les uns après les autres, comme ça, tous les jours, ou les X temps, le mieux serait tous les jours. Et puis petit à petit, il y a un lien directeur qui va se dessiner. Parce que dans mes vidéos, comme je ne suis pas capable de traiter un seul sujet, mais que ça part un peu dans tous les sens, ce fil directeur va se dessiner, ce lien va se dessiner petit à petit. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Bien évidemment, il y aura souvent des sujets récurrents qui vont venir actuellement. Et en fait, la chose qui a le plus compté pour moi ces derniers mois, ça a été de travailler sur mon corps. Euh, la chose la plus à même pour moi, euh, la recherche, pour moi, c'est pas vraiment. Je dirais que ma recherche, c'est pas le bonheur, c'est plutôt la paix intérieure. Ça bouillonne tellement dans mon esprit et dans mon corps. Il y a un tel mal-être, depuis des années, peut-être depuis mes 20 ans, que j'ai exploré plein de trucs. Et pendant très longtemps, des années et des années, j'ai exploré surtout le mental. Mais ça n'a mené à rien. J'ai un mental tellement fort, ça ne mène à rien. Par contre, ce que j'ai testé depuis le mois de mars, c'est plutôt de travailler sur mon corps de différentes manières. Et une des choses qui m'a le plus aidé, en fait, ça a été d'abandonner le sport. Je suis plutôt actuellement tourné vers tout ce qui est taoïsme, qigong, un peu tai chi, surtout les automassages. Plutôt savoir se reposer. J'ai compris, mais ça je le savais depuis des années, que je suis en burn-out complet de par ma profession qui ne me plaît pas du tout. Hein, c'est un truc de dingue. 50% des internes en médecine sont en burn-out. C'est très certainement à peu près autant chez tous les soignants. Et là, c'est tout métier confondu, hein, que ce soit en tout cas dans les métiers du soin, médecins, infirmiers, peut-être les sages-femmes, peut-être les aides-soignantes aussi, ça je ne connais pas vraiment. Après, tout ce qui est kiné, voilà, et tout ça, je ne sais pas du tout, mais le monde de la santé, le monde du soin devient complètement fou. Il est plutôt inhumain qu'humain. C'est assez paradoxal et ironique pour un métier humain. Mais en tout cas, travailler ma respiration, travailler mon lien avec le corps, c'est ce qui m'a le plus aidé ces derniers temps. Il y a des rechutes des fois où c'est moins bien, mais c'est là où j'avance le plus. Et c'est ce que j'aimerais certainement vous parler ces prochains temps. Donc je vais le faire. J'ai aussi découvert un certain type de méditation qui m'a beaucoup aidé. Là, ça fait 2 mois et demi que je pratique tous les jours. Les 2 semaines passées, j'ai un peu laissé tomber, j'ai eu une coupure dans mon quotidien, dans mon rythme de vie, un petit changement voilà, d'endroit, donc ça m'a un peu perturbé. Euh, J'en suis pas trop fier, mais je vais me reprendre. Et j'aimerais vous parler de tout ça. Je vais le faire. Euh, voilà, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire. Voilà. Tiens, je vais vous montrer un peu les livres que je suis en train de lire là, ou que je vais commencer. Ça, c'est un livre. Alors, est-ce que vous voyez? Oh, merde, vous voyez même pas. Hop. Bon, je vais vous lire le titre. Hop. Là, voilà. Thérèse Berthera, Le repère du tigre. En fait, c'est sur notre rapport au corps et principalement au dos, où elle parle de notre dos qui est chez quasiment tout le monde très contracté. Et on peut élargir plus que le dos, on peut parler de toute la chaîne postérieure, de la tête à la face plantaire de nos pieds, en passant par donc toute la face postérieure du dos, l'arrière de nos cuisses, l'arrière de nos fesses, l'arrière de nos bras, toutes ces chaînes,
toute cette chaîne est tellement contractée qu'on n'est pas du tout libre. Voilà, de par nos positions, du fait d'être tout le temps assis, du fait de... Vous savez, on dit j'en ai plein le dos. Toutes ces expressions-là, elles ont vraiment un... C'est pas du vide, quoi. Elles ont vraiment un sens. Ça, je le comprends de plus en plus. Il y a des choses, je savais mentalement, intellectuellement. Mais maintenant, je commence à le ressentir dans mes tripes, dans mon corps. Un deuxième livre, plus pour les enfants, hop, le Tao de Winnie. Donc c'est expliquer le taoïsme d'une manière très simple, grâce à Winnie l'ourson et ses compères, hein, Porcinet, Métribou, comment il s'appelle, l'âne, Coco Lapin et Bourriquet. Voilà, j'en suis à la moitié. Je suis assez mitigé en fait, c'est pas si simple que ça dans les explications. J'ai un deuxième livre, troisième livre de Mantak Chia, hein, Le corps quantique. J'ai lu ses autres livres, Le corps sans âge et Un esprit immortel. Super, vraiment sur la santé, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a vraiment permis de découvrir l'Ayurveda. J'ai beaucoup pratiqué. J'ai fait une cure ayurvédique il n'y a pas longtemps, je vous en parlerai peut-être. C'est là que j'ai découvert cette nouvelle méditation. Et là, le corps quantique, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus compliqué, peut-être plus difficile à mettre en application, c'est beaucoup plus spirituel, ésotérique. Un autre livre que je vais bientôt commencer, Ce qu'il faut savoir avant de mourir. Je vous conseille, j'ai feuilleté, hein, donc c'est vraiment les principes, c'est vraiment... Il y a un autre livre dans le même genre, c'est un peu tout ce que les... Il y avait une étude comme ça, c'est tout ce que les gens regrettent, disent regretter juste avant de mourir en fait. Et donc c'est l'amour, faire sa passion et tout ça. Il y a bien évidemment, vous connaissez peut-être le super livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Sachant que moi j'ai fait 11 ans d'études, 9 ans de médecine plus 2 années où j'ai redoublé. Voilà. Je me dis que des fois j'aurais mieux fait de louper ma médecine, étant donné que c'était pas ce que je voulais faire au départ. Voilà, donc ça fait 2 ans que je l'ai acheté, ce bouquin-là, il était sorti septembre 2016, ça va presque faire 2 ans. Je l'avais feuilleté, je l'avais mis de côté, et je commence seulement à le lire maintenant. Génial, bien sûr. Pourquoi je l'avais pas lu avant? J'ai envie de créer mon business depuis 2011. En 2011, c'était ma dernière année d'internat en fait. Voilà, 2010 ou 2011, enfin c'est là que j'ai vraiment eu envie de changer. L'idée a commencé à naître dans ma tête en 2009, quand je suis parti à Tahiti en fait. Et puis je dirais que 2010-2011, c'est vraiment là que j'ai voulu faire autre chose et tout ça. Et je me suis trouvé des excuses, principalement des peurs. On reparlera de peurs aussi, un jour ou l'autre, enfin prochainement. Toutes ces peurs qui me bloquent, qui m'ont bloqué, qui vous bloquent aussi. Et un dernier livre, Mantak Chia, le Taoyin. On va dire que c'est une sorte de yoga appliqué au taoïsme. Exercice pour la revitalisation, la santé, la longévité. Donc c'est des mouvements très simples, mais finalement qu'on n'arriverait pas tous à faire. Surtout parce qu'on est toujours dans la performance et dans modifier notre corps. Donc ça c'est, on va dire que pour l'instant je dirais que c'est une sorte de yoga. J'ai pas commencé, j'ai feuilleté. Je pratique certains exercices déjà que je connaissais et que j'ai retrouvé là-dedans. Et puis au niveau des livres, voilà, c'est ce que j'ai. Quoi d'autre? Est-ce que j'avais envie de vous dire d'autres choses là maintenant? Voilà, oui, à propos des vidéos que je veux faire. Euh, En fait, je pense pas que je vais continuer face à la caméra pour une simple raison. Je le savais depuis longtemps, mais quand je suis face à la caméra, j'ai carrément du mal à trouver mes mots. C'est-à-dire que ma pensée, enfin, d'être face à la caméra, je me sens observé. Et donc, j'ai l'impression que mes pensées sont complètement bloquées. Je ne trouve pas les mots. J'ai l'impression que je dois tout sortir rapidement. Et mes pensées vont tellement vite que quand je dis quelque chose, j'en suis déjà à 10 lieues de ça dans ma tête. Et donc, je perds complètement le fil. Vous voyez, cette vidéo, ça va faire 15 minutes que je parle. Je suis parti dans tous les sens. Je vous ai dit plein de choses. J'espère que vous aurez réussi à suivre. Mais en tout cas, quand je ne suis pas face à la caméra, eh bien, je vais peut-être pouvoir plus me poser, regarder ailleurs, divaguer, rêver. Peut-être que les vidéos vont être plus lentes, plus posées.
Mais je vais voir. Un genre de podcast, voilà. Ce serait plus simple pour moi, je pense. Il y aura certainement des vidéos où je continuerai de vous filmer ma tête, parce que c'est toujours sympa. Euh, mais voilà, ça c'est les envies. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour moi. Et vous verrez que je serai certainement beaucoup plus à l'aise. Et je dirai un peu plus facilement ce que j'ai à dire. Euh, je pense que je savais pas vraiment du tout comment reprendre les vidéos. Je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo sur un petit bilan minimalisme. Et puis bah, finalement, ça sera la vidéo là. Je pense qu'elle va venir. Mais je pense que la vidéo que je vous posterai demain, enfin le 15 en tout cas au soir, ça sera plutôt euh, ce que j'ai envie de vous dire, les sujets que j'ai envie d'aborder, mais que j'ose pas, et les raisons. D'autant plus qu'il y a un... Oh, j'en parle demain. Allez, bonne soirée, ciao. Ah oui, en plus du 14 juillet, ces gens qui fêtent le 14 juillet, qui fêtent la prise de la Bastille, ça me fait rire. Quand on connaît la réelle histoire de la prise de la Bastille et de cette révolution bourgeoise pour prendre le pouvoir sur la monarchie, c'est une belle enculade le 14 juillet, quoi. Mais bon, c'est pas grave, demain il y a le football. Hein. Ça fait un mois qu'on a une paix sociale. Bizarrement, les... on a pu parler des grèves. Les grèves de la SNCF se sont arrêtées le 31 juin. C'est bizarre, hein. Les mecs, ils font grève depuis des mois et ils arrêtent le 31 juin alors que c'est les vacances. Ils vont faire les vacances. Ils vont encore se faire niquer aussi, mais bon. Et puis bah là, on a le mondial de foot, bien sûr, avec la France qui est en finale. Comme vous le savez, même moi qui suis pas, je finis par en entendre parler. Euh, Peut-être que la France va gagner, ça serait bien. Tout le monde va être heureux, ça va relancer l'économie. Ça me fait. Mais est-ce que je parlerai du foot? Du pain et des jeux? Ouais. Il y en a qui le font très bien aussi, qui en parlent très bien. Je pourrais en parler, ça sera drôle. On en parlera peut-être. J'en parlerai après tout ça, avec un peu de recul, mais la paix sociale, on parle plus d'attentats, il se passe rien. Pourtant des attentats pendant le mondial. Avec toutes les réunions du monde, avec toutes les réunions partout en France de groupes de supporters, il pourrait y en avoir partout, quoi. Mais non. Je sais pas, ils font quoi les terroristes? Ils sont devant la télé, là? Enfin bon. Ça m'a toujours fait rire, sourire, de la dire que tout est organisé. Hein. Ne parlons pas de politisme. Non. Bon allez, je m'amuse assez bien. On se revoit bientôt. D'ici là, j'allais dire vous dire bon match de foot, mais j'espère quand même que si vous me regardez, vous regardez pas le foot, quoi. Allez, à bientôt. Ciao.